Toutes les informations que nous avons données jusqu'ici concernant le développement de l'embryon dans l'utérus maternel sont issues des recherches scientifiques de ces dernières 30 à 40 années. Et ces nouvelles informations ont permis de saisir de nouveaux miracles du Coran. Jusqu'à récemment, on pensait que les os étaient formés en même temps que les muscles. Mais les dernières recherches ont révélé une vérité que les êtres humains ne savaient pas. Le tissu osseux se développe en premier, puis le tissu musculaire se forme autour des os. La chose intéressante est que cette nouvelle découverte a été révélée il y a 1400 ans dans le Coran. Nous avons ensuite fait de la goutte un caillot, et fait du caillot une masse, et fait de la masse des os, puis avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre créature. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. D'un autre côté, la recherche scientifique dans l'embryologie a montré que le bébé passe par 3 stades dans l'utérus maternel. Ce fait a été décrit de la façon suivante dans un livre d'embryologie appelé « L'embryologie humaine de base ». La vie dans l'utérus passe par 3 phases, pré-embryonnaire, les premières 2 à 5 semaines, embryonnaire jusqu'à la fin de la 8e semaine et fétale, de la 8e semaine à la naissance. Cette information qui a été apportée par l'utilisation de la technologie moderne est le résultat de longues années de recherche. Elle a été néanmoins donnée par le Coran il y a 1400 ans. Ces 3 phases dans l'utérus maternel sont annoncées dans le Coran de cette façon. Il vous a créé stade après stade dans les ventres de vos mères dans 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Il n'y a pas de divinité à part lui. Comment pouvez-vous donc vous en détourner ? L'instrument que vous pouvez voir maintenant à l'écran est un appareil médical qui possède quelques-unes des technologies les plus performantes du monde. C'est un respirateur artificiel auquel sont reliés les gens qui sont en unité de soins intensifs. Mais tout cet engin de haute technologie n'est rien en comparaison avec un autre appareil biotechnologique beaucoup plus développé. Cet outil hautement sophistiqué est le placenta, qui entoure l'embryon dans l'utérus maternel et subvient à tous ses besoins. Le placenta est comme un appareil d'hémodialyse, un système cœur-poumon et un foie artificiel. Il accomplit toutes ces fonctions en même temps. C'est un merveilleux instrument qui permet à la maman et au bébé de vivre. Les cellules qui constituent le placenta distinguent les particules de nourriture des millions de molécules dans le sang maternel et leur permettent d'atteindre le bébé. Une autre fonction du placenta est de protéger l'embryon. Les cellules de défense dans le corps maternel affluent vers l'utérus pour attaquer l'embryon naissant. Mais les cellules de la couche la plus en dehors du placenta forment une sorte de filtre entre les veines maternelles et l'embryon. Elles permettent aux nutriments de passer, mais pas aux cellules immunitaires.
Si le travail d'assistance aux besoins de l'embryon naissant était donné à un être humain et non au placenta, l'embryon ne pourrait survivre plus de quelques minutes. Car l'humanité ne possède pas le type de technologie qu'il faut pour calculer les besoins changeants de l'embryon et d'y subvenir le cas échéant. Le seul moyen de haute technologie suffisamment sophistiqué pour mener à bien cette fonction est le placenta. Ce cordon permet de relier le bébé au corps maternel. Ce cordon, qui est coupé et jeté après la naissance, est en fait une vraie merveille d'ingénierie et accomplit des tâches vitales pendant 9 mois. Il contient une veine et 2 artères. La veine apporte la nourriture et l'oxygène à l'embryon. Grâce à cela, l'embryon ne se noie pas, même s'il vit dans un environnement rempli de liquide et que ses poumons sont pleins d'eau. Il ne meurt pas, même si son système digestif n'a pas encore été construit et qu'il ne peut manger. Ces 2 besoins vitaux sont fournis à l'embryon par le placenta. Les artères éliminent le dioxyde de carbone et les déchets produits par la nourriture du corps du bébé. Ni la mère ni l'embryon qui se développe dans son utérus ne sont conscients de ces systèmes et processus. Au fur et à mesure que les mois passent, le bébé dans l'utérus maternel prend forme et grandit. Il devient prêt à affronter le monde extérieur. Le temps est maintenant venu pour le stade final, la naissance. Mais il y a de graves dangers qui attendent le bébé dans le ventre de sa mère. Le bébé va naître en sortant de l'utérus de sa mère et en passant entre ses os pelviens, et ceci constitue une menace pour ce bébé. Durant la naissance, la tête du bébé va être aplatie dans ces espaces étroits, et son crâne va subir une forte pression. Mais ici encore, une précaution particulière a été prise pour protéger la santé du bébé. Les os du crâne du bébé sont mous. En outre, et contrairement aux adultes, ils ne sont pas fusionnés entre eux. Grâce à cela, les os sont capables de glisser l'un sous l'autre durant la naissance. Les fentes entre les os empêchent le crâne d'être écrasé durant ce processus. De cette façon, le bébé naît en bonne santé et son crâne et son cerveau ne sont pas endommagés. Dans les mois qui suivent, son crâne va se souder et le bébé va mener une vie en bonne santé. Les stades du développement qui ont été relatés tout au long de ce film sont arrivés à tout être humain de ce monde. Chacun a été lancé dans l'utérus de sa mère en tant que spermatozoïde, qui a été rejoint par l'ovule grâce aux conditions spécialement créées là-bas. Et puis la vie a commencé en tant qu'une seule cellule. Même avant d'avoir la moindre idée de leur existence, Dieu a donné à leur corps la forme et a créé un être humain normal à partir d'une seule cellule. Chacun dans ce monde doit réfléchir à ce fait. Et il est de votre devoir de réfléchir comment vous êtes venu à ce monde et d'être reconnaissant envers Dieu. N'oubliez pas que notre Seigneur, qui a créé nos corps, va nous recréer après notre mort et va nous enjoindre à rendre compte de la bénédiction qu'il nous a accordée.
Ceci est très facile pour lui. Ceux qui oublient leur propre création et renient la vie de l'au-delà se trompent lourdement. Dieu parle de ces gens dans le Coran. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous en exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il a la connaissance complète de toute création.